Concernant l'exercice 4 grenouilles déplacement aléatoire, ce que ça doit donner comme résultat final, c'est que lorsque tu survoles une des grenouilles, sa visibilité va prendre 100%, puis lorsque tu retires ta souris, ça va prendre 70% pour sa visibilité. Donc c'est le même comportement pour chacune des 4 grenouilles. Et lorsqu'on clique sur une des grenouilles, elle va se déplacer aléatoirement sur la scène. Donc c'est jamais la même position. Et lorsque vous démarrez l'application, ils ne sont jamais à la même position. Concernant le code en arrière, si on le regarde quelques secondes, on voit qu'on a nos 4 variables pour représenter les objets représentant nos images de grenouilles. On a également des fonctions clic sur grenouille qui prend un EVT, souris sur grenouille avec un EVT, puis souris hors grenouille avec EVT. Et si on regarde dans la section à ne pas modifier, on se rend compte que la fonction préparer une grenouille, elle rattache un écouteur aux événements click, mouse over et mouse out des grenouilles qui sont créées précédemment ici. Donc, préparer une grenouille est appelé 4 fois et pour chacune des grenouilles, il y a un écouteur qui a été mis pour appeler ces fonctions-là. Donc, ces fonctions-là, ben, vous pouvez, à l'aide du EVT, savoir c'est laquelle des grenouilles qui a été cliquée ou survolée ou que le survol a été arrêté. Concernant la première ligne de l'algorithme, c'est marqué déclarer une variable locale nommée grenouille ciblée et l'initialiser avec la référence vers l'objet ayant lancé l'événement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'initialiser avec la référence vers l'objet ayant lancé l'événement, c'est qu'on veut que grenouille cliquée, ta variable que tu vas avoir déclarée, elle contient le contenu de evt.target. Parce que evt.target, c'est l'objet qui a lancé l'événement. Donc parfois on va utiliser le terme référence, pointeur. Parfois on va parler de l'objet qui a lancé l'événement. Donc c'est toutes des formulations pour dire la même chose. Donc vous devez prendre le contenu de VT target et faire en sorte que ce soit le contenu de votre grenouille cible. Donc c'est tout pour ce numéro. Concernant l'exercice les 4 grenouilles s'alignent, le principe c'est que lorsqu'on clique sur une des grenouilles, on va aller la positionner par rapport à la grenouille X à une certaine distance à sa droite. Donc la distance est représentée par une variable dans l'exercice qui s'appelle le G déplacement X. Donc initialement il est à 75, donc si je clique sur une grenouille, ici on voit qu'il est à 75 pixels plus loin de la grenouille grise. Et suite au clic, la valeur de G déplacement X, on va l'avoir augmentée. Donc, il ne sera plus à 75, mais il va être rendu à 75 plus loin. Donc, 75 plus 75, ça fait 150. Donc, la prochaine grenouille que je vais cliquer dessus, elle va être positionnée à 150 pixels de la grenouille grise. Encore une fois, comme je viens de cliquer sur une grenouille, ben, le G déplacement X va avoir été augmenté. Donc, il ne sera plus à 150, il va être rendu à 75 pixels plus loin. Donc, il va être rendu à 225. Fait que la prochaine grenouille que je vais cliquer dessus, va être à 225 pixels plus loin. Si je clique sur celle-là, elle va être à 300 et ainsi de suite. Donc, c'est le principe de cet exercice. La fonction clic sur grenouille est déjà rattachée aux différentes grenouilles. Donc, vous avez qu'à compléter le to-do qui se nomme clic sur grenouille, le premier to-do. Ce que vous devez faire dans l'exercice jeu de cachette, c'est trouver un petit fantôme. Donc, le fantôme va être caché derrière un des 3 carrés qui est ici, donc soit derrière G image carré gauche, soit derrière G image carré centre ou G image carré droite. Donc lorsqu'on clique, si la partie n'est pas terminée, donc la fin de la partie est représentée par une variable qui s'appelle G game over. Donc si c'est pas game over, c'est pas la fin de la partie, et qu'on clique sur un carré, le carré va devoir se cacher. Et par la suite, après qu'il va savoir cacher, on va aller vérifier est-ce que le carré qu'on vient de cacher est à la même position que le fantôme. Là, actuellement, on voit que le fantôme n'est pas là, donc c'est faux. Ils ne sont pas à la même position. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas annoncer la fin de la partie, puis on ne va pas mettre la variable GameOver à vrai. Cependant, si on clique sur un des carrés, et comme ici, c'est le fantôme, donc là, ils sont à la même position, le carré et le fantôme. Donc, on va aller indiquer la fin de partie ici, et on va mettre la variable GameOver à vrai, ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur un prochain carré, mais il ne va rien se passer, parce que la première chose qu'on fait lorsqu'on clique sur un carré, c'est aller vérifier si c'était la fin de la partie, avant de le cacher. Donc, je vous ai résumé un petit peu l'algorithme de qu'est-ce que vous avez à compléter par rapport
à l'exercice. Donc, vous avez dans le premier temps le to-do 1 que c'est de placer le fantôme sur la scène aléatoirement. Donc, tu vas générer un chiffre aléatoire et à l'aide d'une petite formule mathématique, tu vas changer sa position horizontale pour qu'il soit placé derrière un des trois carrés. Et le deuxième to-do, c'est exactement qu'est-ce que je vous ai décrit. Donc, le clic sur un carré, fait que peu importe lequel des trois carrés que tu as cliqué, c'est la fonction qui va être appelée. Et c'est la logique que je vous ai exprimée, que vous allez devoir traduire en code. Le prochain exercice, déplacer grenouille courante, le principe c'est qu'on va cliquer sur une des grenouilles et par la suite, ça va devenir notre grenouille courante qu'on aura nommée par la variable gImage grenouille courante. Donc, si j'utilise les flèches clavier par la suite, je vais être capable de bouger la grenouille. Si je clique sur une autre grenouille, c'est celle-ci que je viens de cliquer, comme là la rouge, qui devient maintenant mon gImage grenouille courante. Donc, si j'utilise les flèches du clavier, c'est cette grenouille-là qui va bouger. Donc, c'est ça le principe ici. Et vous avez le code qui ressemble à ça. Donc, vous voyez, on a notre gImage grenouille courante qui est à nul au départ parce qu'on n'a pas encore choisi de grenouille. Le init attache l'événement keydown de la page du document à l'appel de la fonction déplacer grenouille qui va servir à déplacer la grenouille courante si elle n'est pas nulle. Et par la suite, on a clic sur grenouille. Donc, clic grenouille, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il récupère simplement la grenouille qui a lancé l'événement, qu'on va appeler dans une variable locale la grenouille cible. Et par la suite, ben, on va aller vérifier si la grenouille qu'on vient de cliquer, c'était pas déjà celle qui était courante. Donc, si le evt.target finalement, ou la grenouille cible, c'est pas la même chose que le contenu de cette variable-là. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à une grenouille différente. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est que, dans le premier temps, si la grenouille courante, il y avait déjà une valeur, donc c'est pas à nul, on va aller remettre sa visibilité pour la mettre à 70% pour montrer qu'elle est plus sélectionnée la grenouille courante. Puis par la suite, on va aller changer la visibilité de la grenouille qu'on vient de cliquer dessus. Donc, grenouille cible, ça représente le evt.target pour aller le mettre à 100%. Ensuite, on va aller changer le contenu de la variable gImage grenouille courante parce qu'elle sert à représenter la grenouille qu'on a sélectionnée. Donc, on va dire, ben, on va aller mettre la grenouille cible dans la grenouille courante. Donc, c'est ça ici. Et par la suite, on va aller appeler la fonction mettre au-dessus, qu'il faut juste s'assurer que l'image de la grenouille courante est vraiment sur le dessus des autres grenouilles. Donc, c'est tout. Fait que c'est principalement ça. Et le to-do 2, c'est simplement faire bouger la grenouille courante selon les flèches. Donc, si tu as fait la flèche vers le haut, tu apportes la grenouille vers le haut, la flèche vers le bas, etc. Mais on fait seulement ça si la grenouille courante n'est pas nulle. Donc, c'est tout pour cet exercice.